Salut à tous, je vais vous lire la lettre d'alerte rédigée le 3 septembre 2020 par un pneumologue et aussitôt censurée par la rédaction de Mediapart. Madame, monsieur, ma vie est devenue un enfer. Je souhaite témoigner à propos de cette épidémie de Covid actuelle. L'épidémie purement virale est terminée depuis fin mai. 0 décès, quelques rares hospitalisations, quelques rarissimes patients en réa. Ayant travaillé en mars, avril et mai dans un service où l'on entreposait les malades Covid, j'ai pu me rendre compte que la majorité d'entre eux n'étaient pas infectés par le virus. Je m'explique, tous les patients suspects devaient passer un test PCR et un scanner de thorax. La quasi-totalité avait une PCR négative, mais par contre, tous les radiologues concluaient de la même manière, image compatible avec une infection Covid. Et zou, le patient a été transféré dans le service des Covid. Heureusement pour eux qu'il n'y en avait pas tant que ça, parce que je ne vous raconte pas l'hécatombe que cela aurait pu être. Ces fameux radiologues voyaient de l'infection Covid sur les scanners normaux, prenaient des bulles d'emphysème pour du Covid, prenaient des pneumonies bactériennes à pneumocoque pour du Covid, etc. Véridique. Sachant interpréter moi-même les scanners de thorax, mieux qu'eux apparemment, je peux vous le certifier. J'ai même vu une mamie dont la fille était médecin, PCR négative, scanner normal, mais interprété Covid compatible, mise dans ce service. La fille médecin, n'étant pas si bête, a regardé le scanner et s'est rendue compte que le scanner était normal. Elle voulait porter plainte. J'ai insisté pour que cette mamie soit immédiatement sortie du service. Mais j'ai fait une erreur ce jour-là, j'ai cédé aux pressions et je n'ai jamais mis aucun mot dans le dossier. Quelle erreur! Autre chose que je ne peux plus taire. La lésion pulmonaire dans le Covid est l'alvéolite. C'est une réaction exagérée de l'organisme contre un agresseur. Toutes les alvéolites évoluent selon le même tableau, à quelques détails près. Poumons de fermiers, poumons des éleveurs d'oiseaux, etc. On connaît les alvéolites depuis toujours et on sait les traiter. Cortisone à très haute dose. Or, quelques imbéciles qui ont oublié leurs études de médecine en 5 minutes, y compris des professeurs, ont interdit la cortisone au motif que cela faisait baisser les défenses immunitaires. Ces mêmes imbéciles ont oublié que la cortisone affaiblit les défenses après plusieurs mois de traitement continu, et encore de façon modérée. Ce n'est pas de la chimiothérapie. Ces imbéciles sont responsables de combien de morts? Des centaines? Des milliers? L'alvéolite est réversible à condition qu'elle soit traitée tôt avec de la cortisone. C'est la lésion préfibrose qui, elle, est définitive. Combien de fibroses séquelaires à cause de ces imbéciles? Petite info, la cortisone fait partie maintenant du traitement immédiat. Allons-nous poursuivre en justice tous ces imbéciles? Il le faudrait. Dans le service où je bossais, tous peuvent être témoins que j'ai toujours préconisé la cortisone dès le début à double, voire triple dose. Solumédrol, 120 mg x 3. J'estime que 80% des diagnostics de Covid sont faux, surtout sur les causes de décès. J'ai moi-même rempli des certificats de décès en 2009, à l'époque du H1N1, mort du H1N1, alors que c'était des cancéreux en phase terminale. J'ai honte. J'ai eu des preuves que ce phénomène non seulement est toujours présent, mais qu'il est amplifié. Actuellement, seul le taux de décès et éventuellement le taux d'admission en réanimation sont les seuls critères fiables de l'épidémie. Les décès et les admissions sont au plus bas, voisin de zéro. Pourquoi parler d'épidémie sans malade ? Le gouvernement multiplie les dépistages et trouve beaucoup de porteurs sains. C'est parfait, c'est tant mieux. Les porteurs sains sont utiles et nécessaires car c'est par eux que la protection de masse va se faire. Il est criminel et assassin d'empêcher cette protection de masse par le port du masque. Nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes pathogènes, dans notre bouche surtout, mais aussi dans notre intestin. Nous sommes très nombreux à être porteurs sains du pneumocoque, du méningocoque. Sans nous, les pneumonies mortelles, les méningites, seraient légion et on en verrait partout tous les jours. Je ne parle même pas du staphylocoque doré présent dans toutes les narines, j'exagère à peine, de tous les humains sur cette terre. Il existe des faits, pas des réas, pas d'hospitalisation, pas de mort, ce sont des faits. Il existe des extrapolations de mages, de gourous, qui disent que peut-être demain, si les astres sont favorables, selon l'âge du capitaine et selon les boules de cristal, il y aura une deuxième vague. Ces imbéciles, épidémiologistes, infectiologues, ou n'ayant aucune connaissance dans le domaine, sèment la terreur et malheureusement conseillent le gouvernement. Trop bête pour comprendre de lui-même, comme pour l'amiante en 1997. S'il doit y avoir une deuxième vague, c'est tout de suite, c'est-à-dire qu'elle aurait dû avoir lieu en juin. En juin, rien. En juillet, rien. En août, rien.
J'avance même, en septembre, rien. Ils nous emmerdent avec leur masque obligatoire pour une épidémie qui est terminée, et ils empêchent même la protection de masse. Ce sont des criminels. Ces bases étant posées, voilà comment je vis depuis. Je vois des dizaines de jeunes gens qui ont tous le même profil, les mêmes symptômes, douleurs thoraciques vagues, atypiques, et dyspnée inspiratoire. Une dyspnée inspiratoire est toujours psychogène. Et la spirométrie et les carnets de thorax sont toujours normaux. Ces patients défilent en permanence depuis 4 mois, alors qu'avant, je n'en voyais qu'un tous les 3 ou 6 mois. Des stressés qui ont peur de mourir, comme lors du passage à l'an 2000, qui posent tellement de questions que je n'ai plus le temps d'aborder le sujet pour lequel ils viennent. Sur ma vie personnelle, c'est l'enfer. La peur du flic en manque de points pour sa prime, car je refuse de porter un masque inutile. En plus, je suis asthmatique, un vrai de vrai, et en surpoids, donc en hypoventilation alvéolaire. Un masque pourrait m'envoyer direct au paradis ou en enfer. La peur du regard des moutons masqués, la peur de recevoir un patient obtus avec qui je vais me prendre le chou, la peur tout le temps. Ma mère a eu 20 ans en 1940. Je comprends maintenant ce qu'elle a dû vivre, tout comme mon père, mais lui, il était prisonnier. La peur permanente. Cerise sur le gâteau, un jeune patient fanatisé et bas du front a porté plainte contre moi à l'ordre des médecins du Rhône. Je suis convoqué vendredi 18 septembre au 94 avenue Servien, 69 003 Lyon. Je suis au bout du rouleau. Je n'en peux plus de cette hystérie collective créée et entretenue par ce gouvernement. Les bouquins de psychiatrie disent tous que l'hystérie collective est toujours créée par des groupes importants ou des gouvernements. Nous sommes en plein dedans. J'envisage même de me mettre en arrêt de travail prolongé si cela continue. Impossible de travailler sereinement dans de telles conditions. Dr Patrick Bélier, pneumologue et allergologue, Sainte-Foy le 3 septembre 2020. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.